Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, comment refaire confiance après une infidélité? Bienvenue dans cette vidéo. Effectivement, on va voir ensemble quels sont les points importants pour refaire confiance après une infidélité. Alors, si vous posez cette question, c'est que vous avez vécu ou vous vivez une situation particulièrement douloureuse, particulièrement violente, on va mettre le mot, dans votre relation de couple. Et cette situation va vous prendre du temps, voire beaucoup de temps pour pouvoir être dépassée. Alors, l'infidélité, c'est une grande souffrance, mais c'est une brèche en termes de confiance, c'est-à-dire une brèche dans le pacte de confiance que vous aviez entre vous. Ça va entraîner des difficultés au niveau de la confiance en soi, puisque ça vient directement toucher votre propre estime de vous quand vous subissez l'infidélité. Ça vient aussi toucher l'estime de soi de la personne qui a été infidèle, mais d'une autre façon. Et là, il va falloir faire très attention parce que vous vivez des choses très différentes. Ça vient toucher la confiance en l'autre et ça vient toucher la confiance dans la relation elle-même. Donc, des brèches de confiance à tous les niveaux qu'il va falloir gérer. Et pour ce faire, je vous invite vraiment à vous faire accompagner parce que c'est parfois extrêmement difficile de faire face à toutes les situations émotionnelles, à toutes les choses que vous allez avoir besoin de mettre en place pour pouvoir vous reconstruire suite à cette infidélité. Ce qu'il faut savoir sur la confiance, c'est qu'en début de relation, on a tendance à donner confiance d'une façon un petit peu automatique parce qu'en fait, quand on est en couple, on se fait confiance sans véritablement le choisir. Sauf quand on a des difficultés par rapport à la confiance. Il y a des personnes qui ont une difficulté à faire confiance de prime abord. Mais en général, la confiance, elle est donnée d'une façon un petit peu automatique sans nécessairement attendre de preuves tangibles. Okay. Après une infidélité, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette confiance va devoir être reconstruite pas à pas. Et cette confiance, elle va devoir être construite sur des preuves tangibles. Et là, on ne parle pas de quelques jours ou quelques semaines, parce qu'en réalité, c'est allé beaucoup trop vite, mais on parle plutôt de quelques mois, voire plusieurs mois. Ça peut même aller jusqu'à 1 ou 2 ans pour pouvoir reconstruire la confiance après une infidélité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après une infidélité, cette confiance n'est pas un dû. Elle ne peut pas s'octroyer comme ça en claquant du doigt. Ce qui s'est passé dans votre relation, c'est un événement majeur, c'est un événement extrêmement important sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, qui vient complètement remettre en question tous les fondamentaux dans votre relation. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est accepter d'être dans un processus de reconstruction de la confiance qui va se mener par des actions très concrètes. Ensuite, ça va aussi se mettre en place en posant un certain nombre de limites. Le fait de refaire confiance va dépendre de certains facteurs. La première chose, c'est comment a été découverte l'infidélité. Est-ce que c'est votre partenaire qui vous l'a dit spontanément ou est-ce que vous l'avez découvert fortuitement? Alors dans les deux cas, on peut reconstruire une relation. Très souvent, quand il y a une infidélité, on a tendance à cacher les choses et à divulguer les choses petit à petit. Il n'en demeure pas moins que les circonstances de la découverte et la façon dont le partenaire prend ses responsabilités va tout de même avoir un impact sur la capacité à reconstruire de la confiance dans la relation. Pour le processus de reconstruction, ce qui va être une condition sine qua non, c'est le fait de faire alliance ensemble pour pouvoir reconstruire la relation, pour pouvoir construire autre chose dans la relation. Ça veut dire que les deux partenaires vont devoir se positionner d'une façon qui est spécifique, qui s'appelle la co-responsabilité. Alors ça n'excuse absolument pas ce qui a été fait par la personne infidèle, c'est cette personne-là qui a choisi de franchir le pas, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes tous les deux co-responsables d'une certaine façon de ce qui se passe dans votre relation et que donc pour reconstruire la conscience, il faut aussi que la personne qui subit l'infidélité sorte de cette posture de victime et comprenne aussi qu'elle a une part du travail dans le processus de construction, de reconstruction à faire et que cette part-là est déterminante dans le fait de pouvoir bien développer la confiance dans la relation. Ensuite, il va falloir mettre en place des limites claires. Est-ce que la relation conjugale, extra-conjugale s'est arrêtée? De quelle façon elle s'est arrêtée? Est-ce qu'on entretient ou pas des liens avec l'ex-partenaire, enfin l'ex-amant ou amante?
En tout cas, ce qui est très important, c'est que les choses soient le plus claires possible. C'est accepter de faire un pacte entre vous sur les informations que vous allez partager avec votre partenaire pour le rassurer, pour lui donner des preuves de confiance. Et ces preuves-là doivent être tangibles. Ensuite, c'est aussi du côté du partenaire qui subit l'infidélité ou qui a été victime entre guillemets de l'infidélité, mais je n'aime pas ce mot, c'est aussi de sortir d'une posture de vengeance, d'une posture de rancœur, c'est-à-dire faire attention et gérer sa propre colère qui est légitime. Par contre, il va falloir utiliser cette colère à bon escient, c'est-à-dire plutôt pour mettre de l'énergie pour vous et dans la relation plutôt que dans un esprit de vengeance. Ensuite, la notion de reconstruire la confiance, que je voulais vous dire, c'est qu'elle est primordiale. Elle ne se construit pas du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps pour la reconstruire, mais à un moment donné, il va falloir accepter de lâcher prise sur cette confiance, accepter de redonner votre confiance à vous-même, de vous redonner confiance au couple, à la relation et surtout à votre partenaire, parce que sans cela, vous ne pourrez pas redémarrer la relation. C'est comme si vous n'accordez pas la confiance, la relation restait figée. Donc pour cela, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise. Accepter de se dire « Ok, on y va, je m'engage, je te refais confiance » et on remet de l'énergie, de l'envie, du plaisir dans notre relation. Pour cela, parfois, il est indispensable de se faire accompagner. Donc, n'hésitez pas, vous avez un lien juste sous la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon kit de survie de communication en couple. Ça vous donnera des clés additionnelles pour traiter cette situation douloureuse dans laquelle vous êtes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à me partager votre expérience, à me poser vos questions également en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir directement dans votre boîte mail les prochaines vidéos. À bientôt.